Aujourd'hui, le Grand Orient de France rassemble 53 000 membres répartis en plus de 1300 loges, aussi appelées ateliers. Son statut, comme celui des loges, est régi par la loi de 1901. Les membres du Grand Orient se retrouvent dans plus de 170 temples, dans l'Hexagone ou en dehors. Quelques ateliers sont également implantés à l'étranger pour éventuellement y favoriser l'émergence d'obédiences amies. Là encore, il s'agit de promouvoir et défendre les principes et valeurs universelles et humanistes auxquels l'ordre est attaché. L'obédience et la vie en loge se construisent autour du triptyque républicain liberté, égalité, fraternité. L'article 1er de la Constitution du Grand Orient de France rappelle que la devise de la République est aussi celle de la franc-maçonnerie et que l'institution attache une importance fondamentale à la laïcité. En promouvant la liberté absolue de conscience et l'égalité des droits, l'obédience œuvre pour une République toujours plus émancipatrice, plus juste et plus solidaire. Dans ce cadre, le parcours initiatique favorise un travail de réflexion sur soi et la société. Il encourage une pensée libre, dans un esprit de fraternité avec les autres membres, reconnus comme alter-ego. Le Grand Orient de France organise son fonctionnement autour de quelques principes essentiels. Tout d'abord, il recourt systématiquement au suffrage universel au sein de toutes ses entités. Ensuite, les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont strictement séparés. Enfin, tous les mandats électifs sont limités dans le temps et leur cumul est strictement réglementé. En tant qu'obédience maçonnique tournée vers l'amélioration de la société, l'Ordre soutient des actions philanthropiques au travers de sa fondation.